Rentrée scolaire un petit peu particulière au vu du contexte sanitaire, mais presque normale néanmoins, étant donné que parents d'élèves et élèves s'y étaient préparés, d'autant que le port du masque devient presque la normalité. 179 392 élèves, collégiens et lycéens ont fait leur rentrée en Moselle, dont 296 élèves du collège Évariste Galois d'Algrange, établissement de la cité aux 4000 où nous nous sommes rendus pour notamment la rentrée des CM2 de l'an passé en 6e. Constat devant les grilles de l'établissement avant que celle-ci ne s'ouvre, confiance et sérénité. C'est un grand pas parce que en primaire, c'est pas la même chose qu'en en 6e et au collège. Et j'espère que ça va bien se passer pour tous les élèves. À toi, t'as pas trop peur? Si, un peu, mais au moins il faut le faire. Au moins c'est bien, on va retrouver l'école. T'imagines ta 6e comment là? Ça va changer du tout. C'est ça, son 6e. Hein. Ça ferait un peu bizarre vu qu'on devra porter les masques, ça va faire bizarre. Ça sera tout nouveau. La partie distanciation, il n'a pas trop peur ou votre fils ou votre enfant rentre quelque chose? Non, on a eu l'habitude avec le CM2. Ils ont un petit peu d'entraînement avec le CM2, normalement ça devrait bien se passer. Oh, elle appréhende un petit peu quand même. Ouais, elle a une boule au ventre depuis 2-3 jours, bon c'est normal. Mais bon, je pense que ça va bien se passer. C'est nouveau et puis avec tous les autres élèves, à mon avis tout le monde ressent la même chose que nous, à mon avis. Tout le monde, sauf que deux fois on connaît des élèves ou soit non, donc ça... voilà quoi, c'est ça. Je suis confiante, donc il n'y a pas de problème. Bien évidemment, vous pensez que le masque est on ne peut plus nécessaire? Oui, forcément, oui. Les distanciations sociales, le masque, et puis voilà quoi. Concernant les protocoles sanitaires applicables au sein des établissements scolaires, jeudi 27 août, Jean-Michel Blanquet en avait précisé les modalités. Bien entendu, toute l'équipe pédagogique d'Évariste Galois a travaillé sur le sujet en amont de la rentrée, de telle manière à ce que tout soit prêt pour la rentrée. Entretien avec M. Philippe Lauzière, nouveau proviseur du collège Évariste Galois d'Algrange et d'ailleurs nouveau Algrangeois. Bienvenue à lui. Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de me présenter aujourd'hui Philippe Lauzière, nouveau principal du collège Évariste Galois à Algrange et nouvellement Algrangeois également avec ma famille, mes 3 petites filles et mon épouse. Donc on a veillé pendant la période de pré-rentrée à tracer un cheminement pour les élèves et les personnels de l'établissement afin de gérer les flux. C'était vraiment très important. De diminuer le brassage au maximum, c'est-à-dire nous avons attribué une salle de classe pour chaque classe, donc ce sont les enseignants qui circulent entre les cours et les élèves restent dans leur salle, avec un plan de salle qui a été défini par les professeurs, donc les élèves sont à côté d'un camarade et doivent y rester. Concernant la récréation pour la diminution du brassage, nous avons fait le choix pour retrouver quand même une vie et du lien social de ne pas supprimer la cour de récréation et de laisser les élèves dans les classes ou de respecter des croix pour que chaque élève ait une croix. Par contre, il y a eu, depuis le jour de la rentrée, il y a eu une grande sensibilisation, formation, je dirais, des élèves, mais également nous avons demandé un geste de coéducation avec les parents pour bien que les enfants respectent les distances physiques parce que ça nous semble nécessaire dans le cadre des gestes barrières. Sur les 296 élèves du collège algrangeois, près de la moitié est demi-pensionnaire. Bien évidemment, un protocole sanitaire a été mis sur pied concernant la demi-pension. Un protocole au niveau de la demi-pension où les élèves mangent deux par deux en quinconce pour éviter le plus de contacts possible. Dans la demi-pension, ils mangent par classe, toujours pour essayer ou groupe d'enseignement, toujours pour essayer de respecter, d'avoir une traçabilité si jamais demain il devait y avoir une évolution de la circulation du virus. Le protocole à faire respecter aux élèves est le suivant. Donc les élèves arrivent en fonction de l'ordre de passage qui est donné par les assistants d'éducation. Ils doivent respecter donc bien les distanciations. Donc ensuite ils se servent comme pour habitude, ils ont pour habitude. On explique un peu plus aux 6e parce que c'est des nouveaux arrivants, ils ne connaissent pas la procédure à respecter. Ensuite ils prennent possession
Au réfectoire, donc on a respecté 2 par table, en donc quinquance. Voilà, donc après ils ne doivent plus normalement ils ne doivent plus se lever, hein, ils doivent respecter le temps de pause et rester bien assis, demander l'autorisation en cas où ils doivent se lever. Et ensuite, c'est les assistants d'éducation qui donnent le feu vert pour qu'ils viennent débarrasser leur plateau. Donc pareil, ils doivent s'aligner, se mettre en ligne devant le marquage au sol pour le débarrassage des plateaux. Et après ceci, je veux dire, ils doivent désaffecter les tables du réfectoire afin que le deuxième service puisse commencer. En complément du protocole sanitaire mis en place, une partie d'accompagnement pédagogique sera notamment mise sur pied et animée par l'infirmier de l'établissement. Donc parmi les dispositifs qu'on a mis en œuvre pour accompagner les élèves dans ce retour, il va y avoir une intervention de notre infirmier, M. Wagner, qui va intervenir auprès des élèves pour rappeler les consignes du protocole sanitaire, les gestes barrières, le port du masque. Et également, il va y avoir un accompagnement sur le côté plus psychologique, si je peux me permettre, dans le sens où il faut accompagner nos élèves sur ce retour à une scolarité dans un établissement scolaire après la période que nous venons de vivre. Fin de l'année scolaire précédente, durant quelques mois, les élèves ont suivi leurs cours en non présentiel. Aussi, quelques ajustements seront mis en place afin de permettre aux élèves de consolider le savoir acquis fin de l'année scolaire passée. Là aujourd'hui, nous sommes dans une période d'ajustement, je dirais, pas d'évaluation, mais nous utilisons les outils de positionnement pour bien comprendre où en sont les élèves, pour essayer de fixer des objectifs individuels par élève qui vont leur permettre de consolider et de consolider ce qui aurait dû être fait en fin d'année. Donc ça, c'est un objectif prioritaire. Ces outils de positionnement, ils sont utilisés par les enseignants. Et nous allons ensuite, pour les élèves de 6e, mettre en place les évaluations nationales. Ça nous donnera une image pour chaque élève de son état actuel, de où il en est, pour pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir des objectifs d'enseignement. Si malheureusement la propagation du virus devenait plus active, les enseignants se préparent à un retour éventuel à du non présentiel, quelle qu'en soit la forme. Ensuite, il y a eu un travail qui a été fait par les enseignants qui est en train d'être poursuivi sur la suite. On essaie de prévoir toutes les possibilités. Donc aujourd'hui, on est en présentiel et nous voulons y rester, mais il est de notre responsabilité de prévoir l'hypothèse d'un semi-distanciel, un semi-présentiel, du 50-50 avec une diminution du nombre d'élèves par classe, ou une hypothèse numéro 2, à savoir du distanciel en cas de circulation très très active du virus, comme chacun le sait. De nombreux projets éducatifs seront mis en place cette année sur des thématiques on ne peut plus variées, consolidation des langues vivantes, écologie par le biais des éco-citoyens ou encore promotion de la lecture ou de la musique. Monsieur Lauzière. Donc pour les projets de cette année, ils sont nombreux. La première chose, c'est de reprendre les projets qui ont été élaborés depuis des années par les équipes de direction et les enseignants. Donc on va être sur le développement du pôle linguistique, de l'apprentissage des langues, et notamment de la langue allemande. Ensuite, de consolider la liaison avec les écoles primaires d'Algrange et de Nilvange également, puisque nous recevons des élèves de Nilvange. Et une volonté de développer l'éducation au développement durable avec nos éco-citoyens, de développer la médiation entre pairs qui nous semble vraiment essentielle toujours dans le cadre de ce parcours citoyen, et une attention particulière sur les projets artistiques et culturels tels que la rentrée en musique et la nuit de la lecture qui aura lieu au mois de janvier. Et pour conclure, je souhaite à tous nos élèves, à tous les parents, ainsi qu'à tous les personnels du collège Évariste Gallois, une excellente rentrée et une bonne santé à tous.